Salut les Kiltimers, salut les Kiltimeuses, c'est Hugo avec un H en direct de Lyon, la belle ville de Fourvière. Non, c'est pas une ville, c'est un monument. Et nous sommes ici pour un petit vlog. Et oui, c'est un format tout à fait nouveau. Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Ouais, nickel. Et c'était un format tout à fait nouveau parce qu'on va vous montrer le circuit Kiltim France de l'année 2023-2024 dont la finale se tiendra demain. Alors qu'est-ce que c'est que la finale du circuit? En fait, on a eu tout au long de l'année un tournoi compétitif, un ensemble de tournois, et demain c'est la finale. Alors évidemment, on l'a fait dans un endroit assez marrant, on l'a fait à Lyon. Mais sauf qu'il y a eu des tournois pendant toute cette année. Pour vous présenter ces tournois, nous avons mon co-organisateur qui s'appelle Jolan, que vous connaissez par les analyses de faction et par sa présence sur le Discord. Et surtout par les tournois, t'en as fait pas mal des tournois on dirait. Et oui, j'en ai fait pas mal. T'as fait lesquels là? Alors moi dans la liste, j'ai fait... On devait faire celui de Lille. On devait qui n'a malheureusement pas eu lieu. Celui de Lyon. Lyon qui a été organisé, voilà. Qu'on a organisé. Celui de Linounette aussi. Ouais. J'ai pas pu faire les tournois du nord de la France. Ah ouais, c'est trop loin. Par contre, Rémi les a fait. Rémi est un gars qui les a tous fait. Et j'ai pu faire le dernier du French War Game Café en juin. Très beau. J'étais aussi, j'ai tout à fait perdu en avant-dernière position. Oui, il y a Augustin qui rigole. Et voilà. Parlant d'Augustin, on a Augustin qui est juste ici, que je vais récupérer la vidéo sans l'arrêter. Bonjour vous. Et qu'est-ce que vous faites ici? Moi je participe au top 8, je suis un peu la mine anti-personnel ici parce que moi j'ai déjà mon ticket, j'ai rien à faire de gagner ou de perdre. Actuellement moi je ne peux faire que perdre les gens, il n'y a pas de victoire contre moi. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir honnêtement. Il va tout tenter pour Hyrule. Et ouais. Tout tenter. Mais comment ça se fait que lui il a un golden ticket, Jolan? Pourquoi cette personne là Alors parce que ce monsieur, il a gagné le tournoi de Linounette en avril, qui est le gros tournoi français de l'année. Voilà. On était 40. On était plus de 40, on était 60. Waouh. Si on était 60, on avait des joueurs internationaux, on avait un joueur autrichien, un joueur deux anglais, et un irlandais. Oui, c'est Kevin. Erskine, en effet, voilà. Que j'ai re-rencontré au WTC. Et voilà, donc que des belles choses, que des belles personnes. Et surtout, qu'est-ce que c'est que les Golden Tickets? Eh bien, c'est un beau ticket d'or, un petit peu comme la lumière juste ici, qui vous permettra, messieurs, si vous gagnez les tournois, parce que Jolan aussi, en fait, il a envie de gagner un tournoi quand même. Il a quand même envie, même si lui, il peut. Ça va être de pouvoir aller au championnat du monde de Kiltim qui se trouve à Atlanta mi-novembre. Et pour ça, ils vont devoir se battre à mort pour gagner leur place et leur position parmi les meilleurs du top 8. Et c'est pour ça qu'on est là à Lyon, pour pouvoir vivre ce top 8. Mais avant ça, je pense qu'on va quand même aller manger parce qu'il fait un peu faim. Et on se retrouve au Laurencin, un beau bouchon lyonnais, pour manger au plus fort justement de ce tournoi. Et je comptais remercier tous les gens qui ont organisé des tournois. Donc on pense à Clément, à Commandeur Jojo, on pense aussi à VPU Recover, je les oublie, Coyote aussi, ou Orléans. Bon, désolé si je vous ai oublié parce que j'ai plus la liste sous les yeux. Et merci aussi à tous les joueurs qui sont venus jouer et qui ont tenté, même si c'est pas forcément les joueurs les plus habitués au jeu, d'avoir tenté leur chance, parce que les tournois c'est aussi un moment de convivialité et de plaisir tous ensemble pour la bonne chair et pour le bon vin, un petit côté de Mâconnais blanc, voilà. Il se trouve qu'on va relancer une saison de tournois vraiment dans les mois qui arrivent, vraiment très rapidement, parce qu'avec cette belle édition là, ça nous donne encore plus envie d'en faire des tournois. Et donc là, on s'est encore plus structuré, on va avoir besoin de nouveaux Théo pour pouvoir aller émerger dans une nouvelle ville et faire encore plus d'activités dans cette belle communauté qu'est Kiltim France. Donc on se retrouve après le plat quoi. À vous les studios. D'après toi, c'est qui va gagner, Mathieu? Qui va gagner le... Allez, pronostic François Dernier. Mandrake, donc toi tu es dans Mandrake, c'est ça? Commando, ouais. Toi tu prends quoi là, Augustin? Gellerpox, c'est pas mal. Toi tu prends quoi? Commando? Mais Commando c'est facile. Hein. Ouais, Commando c'est facile, ok. Rémi se force sur CD, Augustin tombe dans les escaliers et on aura une bonne journée. Ah, on attend que ça. Et toi, Jolan, tu joues quoi? Skin Salvageur. Ok, tu penses gagner ou pas? Comment ça s'appelle? Récupérateur à Trecog. Ouais, récupérateur à Trecog, ouais. Moi je pense faire entre 4 et 5 victoires. Sur 3 matchs? Oui. Des victoires psychologiques avant tout. Ça c'est mon capitaine, ça. Il a tout compris. J'ai fait Fogo sans disant j'allais faire. Oh le bordel. C'est une scène de vie, me regardez pas.
Ah oui, il me regarde pas. D'accord, ça y est, j'ai compris. On est censé faire semblant qu'on ne voit pas, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, ouais, très bien. Ça va, tu passes un bon moment? Ah, il a pas tenu. Nous sommes avec Sylvain, qui est notre hôte de la journée. Comment ça va, Sylvain? Ça va super. Ouais, est-ce que tu es en claquettes chaussettes? Non, c'est bon, tu es juste en basket chaussettes. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous faire le petit tour? Allez, magnifique. Bienvenue au double 6. Alors, qu'est-ce que c'est que le double 6 déjà? C'est une salle de jeu pour Wargamer. Où ça? À disposition, Villeurbanne. Ok, donc c'est exactement là où nous sommes, avec une belle salle de jeu. Déjà, on voit des grandes tables, des petits murs insonorisants et un grand Jolène qui est en train de monter les décors WTC pour le tournoi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, Sylvain? Ici, on a 4 grandes tables sur mesure d'1 m 22 sur 2 m 50 qui permettent de jouer à peu près à tous les wargames. Et ça, c'est les comparaisons version Kill Team. Donc, on peut mettre 2 tables de Kill Team, on dirait là. Largement. Et les tables sont en hauteur de plan de travail. Ah. Pour pouvoir jouer debout en toute praticité. Exactement. On a aussi un petit rangement en dessous. Oh, ton magnifique logo que tu as designé toi-même. Non, tu fais des... Tu l'as fait faire. Exactement. Une petite salle de débriefing. Ok. Avec 2 canapés pour discuter de ces parties. Ok, je vois que tu as aussi une belle vitrine d'Armada. C'est de toi ça? Ça c'est à moi, c'est ma Ouais. collection perso. C'est ma Kill Team. Voilà, les beaux hors commando avec laquelle tu avais fini 2e au premier tournoi de Lyon, il me semble. C'est ça. La belle époque sur un beau Maroc que tu as fini de peindre d'ailleurs. Et une collection de petits livres pour s'occuper si on attend son adversaire. Ensuite on arrive à l'espace cuisine, à les archives. Voilà. Oh, vous allez disparaître bientôt. En effet, un bout de décor aussi. Donc là les gens peuvent prendre les décors pour jouer sur les tables. Et un espace pour se restaurer avec une cuisine, J'ai failli mourir. un frigo, un micro-ondes et puis voilà, toutes les commodités. Bah, c'est Pour quand passer même une bonne hyper journée. cool. On a aussi de quoi s'occuper plus qu'une journée avec Twilight Imperium. Tu peux aussi t'occuper la nuit, quoi. Donc on a ici Augustin qui est en train de monter le 2e ITD de la saison, de la journée plutôt, qui a été peint par Linounette et prêté par Linounette. Oh là là, ça sonne, c'est merveilleux. Et on a ensuite le dernier terrain qui va arriver ici, Octarius, avec la vue sur les plantes vertes. Bon, merci tout le monde d'être là pour notre belle finale du tournoi Kill Team France. Nous sommes là donc pour savoir qui va être le meilleur joueur de vous tous, qui va pouvoir ainsi aussi dire aux autres qu'ils sont trop nuls. C'est donc la chose préférée de Augustin. Non, évidemment, ce n'est pas ça l'ambiance ici, on est là pour vous faire plaisir, on est surtout là pour gagner un golden ticket pour aller à Atlanta, ça vous le savez tous et toutes. Ah, j'en ai pas besoin. T'en as pas besoin, J'en ai exactement. déjà. Il en a déjà. Il la ramène déjà. Moi, je regarde déjà de haut. Les golden tickets sont dans la salle d'à côté, il y en a 5 au maximum, on va dire, parce qu'on va voir selon qui peut aller à Atlanta, évidemment, c'est ça aussi qui va être notre restriction. Et vous avez 4 trophées à gagner. Vous avez évidemment les 3 premières places selon votre victoire dans ce tournoi qui sera en ronde suisse. Exactement, c'est bon. C'est ce qu'on a choisi pour être le plus égalitaire sur le fait que le premier match-up soit pas trop décevant. Donc ça va être par rapport au point, la victoire, égalité ou défaite qui va donner la première partie. Ensuite ça va être sur l'ensemble des points totaux. Puis ensuite les secondaires ou la place dans le classement. La place dans le classement. La place dans le classement, c'est pour ça que c'était utile, en effet. Et vous avez un 4e trophée qui est le trophée de la peinture. Levez votre main sur votre faction, puisqu'on n'a que 6 factions différentes, et comme ça les joueurs pourront savoir qui a quoi. Donc levez la main les joueurs commando, présentez-vous et taisez-vous à jamais. Maintenant vous êtes obligés de parler en tant qu'orc. C'est eux, voilà. Eux ils n'ont pas changé depuis 3 ans, c'est facile. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et il y en a marre. Et oui. Deuxième faction qui est représentée beaucoup, ce sont les Guillerpox, levez la main. Les gens sont les pas lavés. Les gens qui n'ont pas d'âme. Voilà, exactement. Ceux qui aiment se faire blaster à toute épreuve. Ensuite, nous avons un exaction quelque part. Où est-il? C'est toujours lui. Il est là. L'innocence ne prouve rien les gars. Ensuite, nous avons un nain
Oui, c'est lui. Techniquement 2. Non, dans la vidéo, je dis qu'il était grand il y a 30 minutes. Donc, en récupérateur à Trecoq, donc une faction qui a eu des très jolis buffs, et donc tu vas pouvoir nous prouver ça. Nous avons aussi des Mandrake ici présents. Voilà. Les seuls Xeno, il me semble, du tournoi. Déjà, ah oui, c'est des best action. Et voilà, le dernier, ce sont Rémi avec les Warmblade ici présents. Rémi, notre joueur le plus grand tournoyeur de France. T'as fait combien aujourd'hui? Dis-le à la caméra, combien de temps t'en as fait? C'est trop grand pour longtemps, si je dis pas de bêtises. 21 tournois. Cette année? Cette année, ouais. Cette année, 21 tournois. fini, donc Il n'y a pas autant de jours dans la semaine en fait. Donc, bon. Ah si, les terrains, vous les avez vus. Les terrains, il y a 2 ITD, dont un prêté par François, gentiment, merci beaucoup. Un fait par mes soins, mais aussi Joanne qui m'a aidé à la peinture. Et Octarius. Incroyable. Voilà, magnifique. On sait pas comment c'est. Ah ouais, c'est pas possible. Octarius, que ça fait 3 ans que j'y suis dessus, putain. Depuis le premier jour de la sortie de la boîte jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est une fin de cycle. Et puis le dernier, le terrain du WTC prêté par Jolan. Donc ça va être l'occasion de le montrer à nos viewers qui n'ont pas forcément l'habitude de ce terrain-là. Ça va être l'occasion. Moi, je ferai votre Théo pour la journée, même si je ne suis pas le meilleur, mais je serai accompagné par l'Igérian au téléphone s'il y a besoin. Sinon, voilà. Alors, j'en ai rien à foutre. C'est génial. Et toi, Thibaut, tu te sens comment là? Pareil. Plutôt en mode casu. Casu avec les beaux casus Bélis justement là. En plus, ils sont hyper raccords avec les couleurs là. On aurait presque voulu faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Et donc là, on est sur le match-up le plus rigolo du monde là. Rigolo, ouais. Exaction contre les Galarpox. De base, les exactions ils sont très forts pour stun les Galarpox, donc on va voir comment est-ce qu'ils s'en sortent, petit Augustin. Mais bon, on a quand même 2 des meilleurs joueurs de France, quoi, quand même, hein. Allez, bon courage les gars. Merci. Ouais, j'ai rencontré une fois les nains, je me suis mais Linuden de Paris, un Irlandais là. Qu'est-ce qu'on a comme match-up ici là sur la table 4? Warmblade contre Commando. Commando. C'est quoi la difficulté de ce match-up là pour chacun d'entre vous? C'est Commando qui va gagner. Je sais pas jouer. Ah, bah toi ça fait 1 an que tu fais des commandos quand même, donc Ça fait 1 an que je sais pas jouer. Le sniper, le Killer Morph, la bannière avec un shotgun, et le chef avec épée de tronçonneuse et Ouais. Lui charge quand il dégage. ça commence bien? Non, je pensais qu'il me manquait un dé. Ah, ça va, c'est pas le plus gros problème. Jolan, toi tu le sens comment ce match-up? Le match-up en théorie il est plutôt ok pour moi. Après cette map à voir. Déploiement diagonal c'est pas évident pour les nains. Il y a beaucoup de bloquants de visibilité. Je sais pas si je vais pouvoir tirer. On va voir si les couteaux font le café globalement. Ouais, d'autant qu'il y en a beaucoup en face des couteaux là. Donc je roll des 5, c'est bon. On prie. Qui a quoi alors? Là on a ici. Galarpox. Parfait. Au Vulgrar. Ah, merveilleux, je l'adore Vulgrar là. Et toi t'as quoi? contre les orques commando. Les deuxièmes de la série. Alors, est-ce que tu es confiant par rapport à ce match-up ou pas trop? Bah, je connais pas du tout Galarpox, donc LCI de ITD, donc pas tant que ça. Ok, donc comme quoi même au niveau de la finale là, des fois les gens ils connaissent pas les règles de la team en face. Ouais, non, j'avoue que moi des orques j'ai la chance de les avoir rencontrés pas mal de fois. Et oui, ça va. Donc je connais un peu le match-up. C'est vrai que j'ai pas énormément de parties, mais je connais un peu, donc j'ai peut-être cet avantage-là. Sur le papier, j'avais réfléchi à du open, mais pas à l'ITD. Ah, oupsie, pourtant il y en a la moitié là, mais bon c'est l'occasion d'apprendre en même temps. Comme quoi, si on est là pour le plaisir, voyons. Quand même, allez, bon courage les gars. Merci. Vulgrar, il a brutal les passes. Il n'y a rien d'intéressant de toute façon. 4 attaques sur du 3 pouces avec le combat de support. 6-7 dégâts, brutal. Full touche. Je suis désolé, j'ai même pas besoin de action. Là-dessus, je suis du 4. Mon saut pareil contre Ray. T'as dit quoi ton soft? On passe bien là, ici on fait tout le monde, donc je peux venir engage tout le monde. Comme ça, faire une action de dynamique contre tout le monde. Yes. Donc ça, c'est une action de tir, c'est ça, PA2? P2, PA1. Ok. Regarde, il... Oupsie. Il a juste PA1. Ouais, sur lui. Hein. Sur le gros. Je prends combien de dégâts? Alors 5.
Ce dégât sur le beau gueux avec la Squeak Bomb. Waouh. Il s'est pris combien les deux gros là? Il y en a un, il a pris 7. 3 et 7. 3 et 7, Ça a pas fait tant que ça, hein. Bon, c'est worth it pour un Squeak Bomb, mais quand même, c'était pas autant que ce que t'imaginais là. J'accepte, je valide. Franchement, j'aurais cru que ça allait tout morfler. Un cri de détresse, Johan, il s'est passé quoi? J'ai oublié que qu'il avait plus 1 pour toucher, donc il y a une touche normale que je discarde et il lui reste 3 PV et je touche à 3. Et c'est le turn. Ouch. C'était où? Et là, ça aurait été très bien joué. Bah, c'est juste parce que je connais pas la faction, sinon j'aurais jamais fait ça en fait. C'est juste des. C'est fini no pain. On prend tout. On prend 8. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Et du coup, sur la charge du leader, j'ai fait ça, puis ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc ça, c'est ton vulgaire Ouais. qui a fait ça. Ouais, On a 5 points de vie sans tuer personne. Ouais, magnifique. Bon, en même temps, c'était un peu contre le Ça Slash Boy, donc c'est pas mal. Mais oui. Un prêté pour un rendu. Tu t'en fous là encore? J'aime bien gagner quand même. Mais là, quand même, Il se passe quoi j'ai là? eu une bonne save et sinon après mes rolls de mêlée, honnêtement, ils ont été désastreux sur fin. C'est clair. Et donc Thibaut Thibaut assume que ce n'est pas... qui roll des 6 tout le temps. Là, je suis content. Ouais, je suis content. Ouais, Bah t'as quand même du monde qui est mort là, on dirait. Hein, aussi. beaucoup d'exactions. Ils sont bien exactés. Je vais fight avec. C'est Hugo du montage et j'en profite pour un petit aparté pour vous dire qu'en commentaire, nous avons un petit lien pour vous proposer de participer au pot commun qui permettra à tous nos amis qui gagneront un Golden Ticket aujourd'hui de pouvoir avoir un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir un petit peu coûter moins cher à leurs gros investissements qu'ils auront à faire pour aller à Atlanta. Donc on vous propose d'aller nous rejoindre sur le Discord ou d'aller voir directement en description pour voir où est le pot commun et participer à la hauteur de vos moyens pour un petit peu les accompagner dans cette aventure. Et comme ça, vous aussi, vous aurez participé au championnat du monde de Kill Team. On revient à la vidéo. Une égalité, Rémi? Non, il gagne d'un point. De 1 point? Pas question de mort. Non, non, il gagne d'un point sur la partie fin T3, du coup, ça fait 14 à 13. Ouais. Ok, et c'était serré sur quel sujet? Surtout. Surtout? Ouais. On était vraiment donc Warblade versus Commando. Et là, je vois que vous avez fini fin T3 et vous avez un peu théorecrafté le T4. Ça aurait donné quoi? T4, vu qu'il a limite, on a joué limite, son grade va pouvoir se poser son secondaire qui lui permet de scorer 2 points, ce qui va créer le différentiel derrière. D'accord, donc ça c'est avec... Ça permet en fait de détruire le différentiel du K2 qui va forcément me mettre, ou possiblement me mettre sur le TK. Le reste à théoriser est trop compliqué puisque ça nécessiterait de simuler des GD, etc. On ne sait pas ce que ça donnerait. Donc, Et on a faim. Oui, on a faim. La bonne continuation, messieurs. Merci, bonne journée. Merci. Il reçoit. Alors, à voter... Ouais, j'en ai mis 2 moi. Ah, t'en as mis 2, ok, il bourre les urnes comme ça. Super. Ah, il bourre la boîte à pique, c'est moche. C'est sale ça, monsieur, c'est sale. Il y a quand même des limites. Donc on a du Mandrake contre Commando sur la map Octarius. On a du Earthkin Savager contre Wyrmblade, donc Rémi contre Jelin. Et Commando contre Galarpox en ITD. Et Exaction Squad contre Galarpox. Voilà, un double match-up inversé parce que c'était les mêmes factions mais pas les mêmes joueurs. Content Thibaut? Oui, bon, c'est des Galarpox, je les connais maintenant. Il connaît, voilà, la matraque. Ça sort la matraque là. Petite pause pour moi pendant qu'ils sont en train de faire leur round 2 et j'ai dépouillé le résultat des matchs de peinture avec quelqu'un qui dit voter pour moi pour l'effort et promouvoir le jeune Augustin. Donc lui, on l'enlève. Et après, sur les votes restants, nous avons une écrasante majorité de voix pour l'Exaction Squad de Thibaut. Et honorablement 2 votes pour les Mandrakes de Linounette. C'est donc Thibaut qui va remporter ce magnifique trophée orc. Impressionnant, play impressionnant. Attention. Je suis un connard.
Ah. Eh, tu charges. Qu'est-ce qui touche la figurine? Wow. Tu peux pas changer parce que c'est la figurine, hein. Ah ouais, impressionnant. Triche. Il va pouvoir vraiment faire Sinon, je toute sa tentacule. là. C'est bon. C'est bien de charger seulement les deux en fait, parce que t'auras un moins bon combat de support, j'ai de chance de le tuer. Ça change rien, je tape sur les 3, je tape sur les 2, je tape sur les 3 parce que je suis blessé. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es donné à toi-même le... Non, rien, c'est juste des billes. Tu peux pas les tuer. C'est très triste. Il m'a tué un mec. Ok, et là il t'en a mis Il m'a mis un. à 9 points de dégâts. Mais il se retrouve à 6 PV. Ah oui. Il va donc. Ça fait deuxième qui va mourir. Deuxième Luc. Deuxième Luc. Mais merci de me l'avoir précisé. Redis. Le squig là, il a mis combien? 3 crits. Ah oui, donc c'est triple 6 quoi, c'est pas double 6, c'est triple 6. Feel no pain, J'en ai pris 10. 2 feel no pain. Il a pas chance sur la feel no pain. Non, pour l'instant c'est un désastre. Mais pas t'inquiète, ça va revenir au bout d'un moment. C'est déjà un peu tard. C'est pas Phil No Pain, par contre c'est Augustin In Pain. C'est oui. C'est la douleur. Ok, attends. Il y a tout le monde qui s'est caché là-bas. J'ai pas le choix. Je prends rien en strata. Ok. J'aurais pu te tirer dessus, c'est 3-3, j'ai besoin d'une seule touche pour faire, mais le problème c'est que derrière j'aurais eu un grudge token, tu serais sorti, tu m'aurais descendu. On en parlait, hein. Ouais, je sais, j'ai l'impression qu'il y a du seum là. Il a eu une partie difficile. Il a rien dit, il a rigolé, il a rigolé dans sa tête en plus, je le sais. Oh là là. T'as rien dit dans ta tête, t'as rigolé. La fin de T2 là, c'est ça? Fin du round 2. J'ai vraiment pas eu de chance. Je me suis bouffé des rolls dans les dents. Le squig qui charge avec 3D, c'est 3-6. Waouh. Donc moi je pousse un peu quoi, parce que je prends 12 dégâts sur un Hulk T1. Après, Un combat de fin de tour, le Hulk. je prends un combat de fin de tour. J'ai 5 attaques sur du 4, j'ai pas une touche. Et puis je roll pas de 5+, presque. J'ai pas besoin de. Ah bah c'est pas de ma faute hein. T'as quoi t'as? Il a pas révélé voler saccagé. Oh non, oh merde. Ah ouais. Je sais pas, repasser saccagé dans sa zone de déploiement, c'est compliqué à penser. Ça a fini comment? Bah je gagne maintenant. Que je lui nique parce qu'en fait il a voulu. T'as super revenance. Ouais, ça a voulu saccager, ça le nique. Je fais 5 de secondaire, il fait 4 parce qu'il révèle pas voler saccager. Donc il y a un différentiel là. Et puis après, ouais, c'est encore. Ouais, voilà quoi. Un peu triste, hein. Là il filme, là il fait son vlogueur au lieu de faire son Théo, là. Moi je suis content, c'est bon. 5. C'est bien ça. Ok, bah initiative. C'était moi qui l'avais quoi. C'est moi qui l'aurais. Combien? Il reste 15 minutes au compteur. Et 3 mandrakes sur le board, c'est ça? 4. Je le mets là. Il s'est passé quoi là, Mathieu, sur celle-là là, sur Il est où là? Ceux que je déteste. Voilà, le leader. le proctologue exactante? À peu près, ouais. Et toi, t'avais Vulgar? Non, j'avais le. Ah, t'avais le Patoghost alors, c'est ça? C'est ça. Et t'as voulu mettre une patate de Patoghost? Exactement. C'était nul. Et là, tu as fait un merveilleux jet de dés qui peut-être vous rappelle quelque chose. Oh putain, oh là là. 10. Ouh, c'est Tib qui gagne. Il est impérial. Attends, mais ça veut dire que les deux qui ont eu les égalités viennent de gagner. Ouais. Donc là, il va y avoir. Donc là, il va y avoir quelqu'un à 2 victoires. Il va y avoir 2 personnes à une victoire et une égalité. Tib, étant donné qu'il a fait un point de plus que moi sur la partie jusqu'à présent, va prendre jouer contre la personne qui est à 2 victoires, ce qui est François. Et donc moi, je me retrouvais à jouer contre quelqu'un d'autre. Si François gagne, il gagne. Si Tib gagne, d'un seul coup, c'est entre lui et moi. Alors que vous avez vraiment commencé par une égalité, quoi. Terrible, 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 terrible. C'est assez rare, donc Une égalité, Il s'est passé quoi, François, toi? j'ai eu des grosses sueurs parce que comme il m'a fait très très mal. Mais les gendarmes sont toujours à les orques, ça tout le monde le sait. Ils savent prendre l'initiative. Voilà, c'est ça. L'initiative était vitale pour la bas. 2 initiatives. T2, T3? Ou c'est le T4 qui a joué? Ah ouais, T3, T4. T3, j'ai sué quand même.
Tu m'as bien fait mal, tu m'as bien fait mal. L'initiative dans un des deux. Et ça finit comment? C'est un TP, ça a des points, ça tue. 19-17, ah oui, donc comme tout à l'heure, donc c'est toi qui as eu 19. Voilà. Et toi qui as eu 17. Ça pouvait assurer l'égalité. Oh là 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 là, c'est tendu de chez tendu ici à Villeurbanne au double 6. C'est beau, du beau jeu. Suivons ce petit papillon qui n'en a vraiment rien à faire de nos games de Kill Team qui sont à l'intérieur. Alors comme table de finale, nous avons d'une certaine manière François qui a 2-0 contre Thibaut qui a 1-1-0 et qui a un point de plus que Augustin qui lui aussi joue pour la finale car il était en égalité au premier match. Comme il vous a expliqué, il peut remonter. Nous avons ici aussi des gens qui ont des très beaux scores. Et là nous avons Jolan en Afkin contre l'autre Mathieu. Ça se passe comment de votre côté? Mal. On sait pas. On se tape à moitié dessus, à moitié ou pas du tout. C'est la charge de démolition. Ah oui. Du coup qui fait 3-4, blast 1. Du coup comme t'es à 1 pouce l'un de l'autre, j'aurai le droit à ça. Donc je passe en engagé. 3 crits, une normale. 4, 4, 12 et 3, 15. Et une petite merdouille de moins. Et je tire pas le plus d'attaque. Je relance le 2. Non. C'est dommage. Ah là là, pour la charge de démolition, 2 vermines de morte alors. C'est ça. Alors, petit château là, il se passe quoi? Je suis content, regarde, j'ai eu un bon rôle avec un Luc. Donc, je vais te mettre 5. Je fais pas juste scratch, je vais mettre 5 en retour et je vais tuer. Ce genre de dé. Ouais, je te mets 5. Voilà. 5 plus une enquête. J'en fais 3, je m'ai mis 2. Et je fais que de la merde tout à l'heure, et là ça passe bien. Je me suis pris une dynamite sur 3 personnes. C'était Vulgaire là? Qui s'est pris ça? Ouais. C'est Vulgaire qui vient de le mettre sur le. Ah oui, qui vient de le mettre. Et tout à l'heure, la dynamite, elle était où? Sur le Hulk, une mouche et un. Ouf. Les petites friandises typiquement lyonnaises pour les guerriers. Voilà, j'espère qu'elles sont belles. Les petits coussins lyonnais de chez voisins que je leur réserve pour après la 3e game. On accueille bien, non? J'étais très très mal placé de manière vraiment incroyable. Oh putain. Je suis un expert en miss... en misplacement. Misplacement. Et là pour l'instant ça va, tu te fais pas trop taper par des matraques 4-4? C'est dur, déjà Thibaut, c'est un bon joueur, mais en plus les arbitres, en fait si je les cherche, je meurs. Ils sont toujours attaquants. C'est génial. Bah ouais, ceux qui doivent l'être avec les massues le sont en effet. Ton Vulgaire il est mort là? Oui, Vulgaire est mort. Vulgaire est mort et l'autre aussi. Ouais. Donc là la pièce est au commando. C'est qui vient de mourir là? Le droite. Contre le fin qui justifie les moyennes. C'est ça, et je vais tirer sur... J'ai l'impression que c'est une fin de game là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, victoire des commandos, c'était serré jusqu'au tour 2. Et ensuite, les nains. Ça, ouais. Les nains étant morts, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bon, ça s'est passé. Égalité. Donnant. J'ai pris cher au début. Et par contre, il a pris très très cher derrière. J'ai pris très cher. Il a perdu des rôles du démon. Il a perdu 2 que d'un coup. Donc, ça aide pas aussi à être vivant. Mais quand même, 19-19, c'est ça? Ouais, c'était sport à la fin, j'avais plus de chrono. C'est pour ça, petite erreur aussi, mais j'aurais peut-être pu gagner d'un point. Mais avec la pression du chrono, je voulais quand même dire allez, on y va, je joue plus, je réfléchis, on y va. Et ouais, le jeu de la cloque, c'est le jeu de la vie. Et ce qui fait que tu es donc pas le joueur le plus gagnant, mais tu es le moins vaincu. Ouais, c'est ça. J'ai pas perdu une seule partie, hein. En tournoi de toute ta vie de tournoi en plus, c'est ça? Non, si, j'en ai perdu une. 2, j'en ai perdu 2. Ok. 3 parties de tournoi que j'ai perdu. Ok, mais là t'as 2 égalités ce jour-ci, donc tu n'augmentes pas ton compteur. Voilà. Je ne monte pas mon minerai, mais je le fais pas baisser. Attends, c'est le truc des scores là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 13, t'as 11. Et du coup, voilà. Donc c'est Tib qui gagne de 2 points sur les primaires, c'est ça?
Donc si Augustin il va passer devant moi. Alors, je vous dis pas ce qu'avait fait Augustin. Gardez-vous la surprise quelques secondes de plus. J'ai pas trop mal. Après, j'en ai pas spécialement besoin. C'est pas grave, c'est juste que sur les shields, si je fais 3 hits, oui, je meurs. Je m'en fous, tu peux faire 10 hits, tu veux. C'est ça. Ça, c'était dur. C'était un peu dur. Par contre, j'étais étonné d'avoir tué autant de gens. Tes deux premiers tirs, tes 3 premiers tirs. Ah oui, oui. Là, ici, t'as lavé inégal. Ah bah j'étais obligé de te laver, parce que sinon, ça allait. François, c'est ça? Tu as préscience des Nemesis Claw? Il te dit quoi la préscience? Tu fais 2 wins, tu fais une lose et tu finis 5ème. Et toi, t'as que 2 points d'écart quand même, parce que là, c'est quand même un très beau score. T'as 18. C'est quoi l'enjeu? C'est sur qui? Sur le sniper là-haut là. Oh, le sniper Sanctus. Sur Monsieur Tentacule. Il reste en vie. T'en as beaucoup trop des films Pain. Il reste en vie à 4. Ouais. Il roule bien les films Pain, c'est ça? Il roule pas mal. J'avoue, j'ai un petit talent. Il est talentueux sur les films Pain. C'est à toi du coup. Il s'est passé quoi là? On a la seconde de la fin. Eh ben écoute, je pense que courte victoire de Rémi. Tu marques 4 au dernier tour. 4 au dernier tour, tu vas scorer 2. Et moi je vais passer à 5. 21-18 pour Rémi du coup. Ouh, on est toujours sur des scores très très serrés. Donc Rémi, c'est ta première ou deuxième victoire toi? Première victoire, et toi c'est ta... 3e défaite. 3e défaite? Ouais, il en fait bien. Ouch, 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 ouch. C'est pas grave. À chaque fois c'est quand même très très proche, hein. Ouais, T'es vraiment la première partie où j'ai mal joué et je me suis pris une rousse, c'était mérité. Je perds la deuxième partie de 2 points et celle-ci de 3 points, donc c'est mérité. Ouais. Pour le coup, pas de sum intégral, ça va. Pas de sum, juste le 2 sa première où j'aurais largement pu faire mieux. C'était le temps de se mettre en route et compagnie quoi. Ça, ouais, on va dire ça. Et après toutes les games ont été hyper proches dans la... Le jet de la Bretagne, tu vois. J'étais pas en forme. Il manquait un peu de chouchen là pour faire un peu de gaieté là. Je suis désolé. Alors nous sommes ici pour faire le top 8 version inversée pour savoir qui gagne ces magnifiques trophées et 5 golden tickets, je vous le rappelle. Et voilà, juste ici dans leur outil de protection. Et pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas censé avoir de golden ticket, on verra sur le désistement de chacun, mais le 8e avec 3 défaites, nous avons Mathieu Rousseau, André Tu peux dire que j'y étais dans l'aventure. C'est ça. Et il est revenu de loin. Et il reviendra peut-être l'année prochaine pour pouvoir remonter la côte. En 7e, nous avons notre nain préféré, les Erskine. On parlait de la faction et non pas de la taille réelle. Deuxième fois que je dis nain par rapport à Grand, donc deuxième fois. Avec une victoire face à qui ta victoire c'était? Face à Rémi de 1 point. Face à Rémi de 1 point. Ah oui, merde. Et Rémi battu par des nains. Et 2 défaites, donc t'étais à pas beaucoup à chaque fois en fait, mais c'était quand même des défaites, c'est ça? Oui. Non. La première, j'ai pris, non. La première t'as pris Piquette? Oui, pas mal, oui. La première t'as pris Piquette contre les mandrakes de François, donc on était 13 d'écart, c'était dur ça. Le 6e avec 2 défaites, 1 victoire. Notre deuxième nain. Rémi de Wembley. On va se venger. On va tryhard le nain. T'inquiète pas, il aussi l'armée est déjà montée. Et Eric déjà joué. Avec donc une défaite de 1 point en première face à qui? Mathieu. Face à Mathieu, une défaite de 1 ou 2 points aussi sur la deuxième. Voilà, de 1. Voilà. Et la dernière, tu as une victoire de 3 points d'écart sur Mathieu, ici. En 5e, on arrive à notre milieu de classement et nous avons des commandos avec Bastien qui a fait une victoire, une défaite, une égalité. C'est une middle parfaite. Et donc bravo d'avoir réussi à faire la moitié. Et en parlant d'égalité, nous avons notre caméraman juste ici, Augustin, qui finit 4e. Yes. Avec 2 égalités. Appelez-moi Rémi. Le nouveau Rémi. Le nouveau Rémi. Alors là, je vais en mis une, c'est pas possible de faire mieux. Hein. Il mérite pas. Et il n'y a que 10 cm d'écart entre les deux. Et que 3 En 3e, nous rentrons dans le top
3 de ce tournoi. Ceux qui n'ont pas encore été nommés savent qu'ils auront au moins une petite statuette et c'est magnifique. Avec 2 victoires et 1 défaite, nous avons un trophée de 3e position pour Mathieu Richard en commando. C'est l'abonnement. L'homme de bronze. Lyon et Johnson, ta défaite était contre qui en 17 points? Puisque tu as eu 19-17 en deuxième match. C'était contre lui, Augustin. Un point d'écart. Avec un remplacement ça que je vais pas retourner. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Ne pleure pas, ne pleure pas. On s'en souvient. Ta première victoire était face à Rémi, qui a eu voilà, un point d'écart en effet. D'un point, mais il est obligé de tricher contre moi pour gagner parce qu'il a 11 points d'équipement alors que normalement on prend que 10. C'est vrai. Donc obligé de tricher pour gagner, c'est moche. En deuxième, nous avons la personne qui pensait finir 5e. Non, pas du tout. Il finit 2e, c'est François Linounet avec 2 victoires et 1 défaite. Ouais, il fait le malin en plus. Et c'est le différentiel qui compte parce que tu avais réussi à faire une victoire à 13 points d'écart sur Jolan, à 11 points d'écart sur Jolan sur la première, et donc forcément à 11 points d'écart, puis une autre victoire bonne et une défaite courte. Tu étais à combien d'écart? Pas beaucoup. 2 points d'écart sur la défaite de la table de la finale face à notre vainqueur. Il est là. L'innocence ne prouve rien. Voilà, Guilliman pour le trophée du premier joueur. Je pense que c'est quand même un bel achievement pour le seul impérial de la bande. Et évidemment, là, pour le petit récap, tu as fait donc l'égalité face à Augustin en première game, puis 2 victoires et à chaque fois 18, 19, 20, donc des points très très hauts. Donc ça aide. Et puis surtout, voilà, juste tu as fait 2 victoires, une égalité, ce qui fait que tu es forcément premier. Mais aussi tu as un deuxième trophée. Ah, et oui, parce que la victoire des exactions a été totale aujourd'hui. Elle a aussi été, par rapport au tournoi de peinture, tu as eu 5 votes pour toi. Notre deuxième joueur est François avec 2 votes pour lui. Et le dernier qui a voté pour lui-même. Pour faire 8, non, enfin je sais pas. C'est quelqu'un qui a voté pour Augustin. J'ai pas voté pour moi-même. On a pris 4 heures de peinture parce que la peinture n'adhérait pas. La plupart de shade. Donc voilà, je pense que tu es en effet le vainqueur de toute cette année de beaux tournois. Et c'est l'occasion de remercier les gens qui ont fait des tournois ici pour de vrai. Donc François qui nous a fait un beau tournoi à 40 joueurs chez lui. Qui d'autre a organisé des tournois comme ça? Jolan et moi on est fait à Lyon, donc Jolan qui était mon co-organisateur aujourd'hui, on l'applaudit aussi d'avoir co-organisé ça. Est-ce que toi t'en avais organisé un aussi? Oui, Cherbourg. Eh ben Cherbourg, et on applaudit Rémi pour avoir participé à tous les tournois de l'année. Et puis là maintenant on va parler des Golden Tickets, en effet c'est peut-être ce que vous attendez plus ou moins. Je vais les donner par ordre de joueurs et vous allez me dire si vous pensez oui ou non. Après on pourra peut-être couper pour la vidéo mais je le fais quand même en tant que tel. Alors Thibaut, voulez-vous un Golden Ticket? Oui ou non? Je le laisse. Il le laisse, c'est tout à son honneur, tu l'as fait l'année dernière. J'étais l'année dernière, je le laisse. Alors on est à table et Thibaut va nous faire un petit exposé sur combien ça coûte d'aller à Atlanta. Alors déjà, l'argent c'est pas important, c'est pas ça qui compte. C'est l'amour de la patrie. Je sais plus trop, je crois que j'avais bien pour 600 pour le vol. Et après on avait pris un appart en coloc avec Martin. Le deuxième de l'année dernière. 349. Co-player, il y a des promos. Sparring partner. Et on a peut-être eu pour 200 balles. Donc ça veut dire que ça fait 800 balles en 200 balles d'hôtel et de bouffe et tout. Ouais, c'est ça. Le ticket n'est pas payant. Non. Tu as 3 places restantes. Du coup, total, il faut bien compter un gros 800-900. Ok. Donc tout ça pour dire qu'il faut participer à la cagnotte pour aider ces personnes-là. Tu as été à ta place. Donc le deuxième joueur, et François, veux-tu un Golden Ticket? Je sais pas. Pour la blague, dis non, ce serait drôle. Ah, François, un Golden Ticket. Merveilleux. Notre troisième match, souhaites-tu un Golden Ticket? Je vais batailler, j'en ai marre. J'y vais. Allez, c'est parti. Un Golden Ticket. Je rappelle le Golden Ticket. Voilà, c'est pour avoir une protection ici. Notre quatrième. Ah, j'en ai rien à faire. C'est moi, j'en ai rien à faire, j'en ai déjà. Il a déjà.
On s'en branle. Allez, c'est bon. Notre 5e, Sébastien, souhaites-tu un golden ticket, oui ou non? C'est en négociation. C'est en négociation, ok. C'est à fortement réfléchir, donc ça peut m'intéresser. Les billets à France, Mais... jusqu'au 12. Sauf si les 3 joueurs d'après sont sûrs d'y aller. Ok, alors on le met de côté, juste ici, et on le donnera peut-être à Bastien. Notre 6e joueur, c'était donc Rémi, c'est ça? Rémi, souhaites-tu un golden ticket? Oui. Oh. Il ne va pas dire non à son tournoi de l'éducation. Bravo Rémi! Oh, le pile Rémi! C'est quand même le joueur le plus international de France qui n'aurait pas de golden ticket. Ah ouais, voilà, vraiment. Là, c'est chaud. Jolan, tu as été 7ème mis bout à bout, mais avec les désistements, tu as eu l'occasion d'avoir un golden ticket. Souhaites-tu aller à Atlanta? Après beaucoup d'hésitation, oui. Wow! C'est un peu vraiment merveilleux. On va quand même poser la question à Mathieu. En tant que bon 8ème, tu as quand même peut-être le droit à ton golden ticket, vu que Bastien va peut-être se désister, oui ou non. Par contre, il faut donner la réponse avant le 12. Voilà, ça va être assez rapide. Ouais. Eh bien, négociation également. J'attendrai de toute façon sa réponse, déjà. C'est du ça, lui, ça revient, et puis je verrai. Ok. Nous avons donc un demi-golden ticket. Et ben, nous le donnons pour l'instant à Bastien. Deuxième version de la 5e. Et on va passer à la petite de la team gagnante. Et nous, en tout cas, on va aller prendre un verre à l'instant et continuer à débriefer, ranger tout ça. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog, les gars. Et le caméraman! Non, non! Oh, laisse tomber. Il est trop lent là. Ouais, tu te calmes. Ah, c'est là-bas. Félicitations à vous. On a notre vainqueur de concours de basket. D'habitude c'est Thibaut qui gagne, mais là c'est Mathieu. La classe. Il est là. Boum boum boum. Ah tiens, deuxième Mathieu. Notre top 3, il est ici, ils sont beaux, merveilleux. Arrête-toi. C'est pour toi.